Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Josh. Je suis un des anciens, comme vous le savez. Et on commence avec la drame. OK, cool. On continue notre série sur Genèse, une vie belle et brisée. Et c'est clair pour moi que je vieillis parce que je commence à aimer les feuilles. Et vous avez tous peut-être une feuille dans vos mains, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez vos feuilles? Oh, elles sont assez jolies, n'est-ce pas? Je fais du vélo et je fais du vélo dans les monts d'or. Et je suis souvent distrait, en fait, par les arbres. Pas en hiver, c'est horrible en hiver, mais en été, en printemps, pendant le printemps, en fait, c'est incroyable quand tu vois la lumière, tu vois les rayons du soleil qui filtrent à travers les feuilles. Souvent, je fais ça et je regarde les faisceaux de soleil là. Et en fait, souvent, je faillis quitter la route, en fait, parfois, parce que c'est tellement beau. Peu importe le nom, dis-moi pas, en fait, ça c'est un arbre, en fait, je m'en fiche. Mais ils sont tellement jolis, tu sais, n'est-ce pas? Savez-vous que les arbres dans une forêt peuvent se transmettre des informations au travers? Oui, c'est par les racines et tout ça. Savez-vous que chaque comme une empreinte digitale, aucune deux feuilles ne sont identiques? Donc, ta feuille que tu as dans ta main, c'est précieux pour toi, tout comme tes empreintes. On parle de la nature aujourd'hui, ou le monde, ou plutôt mieux, la création, et la façon dont la création nous conduit à Dieu. OK? Et donc, je n'ai pas étudié la biologie, mais j'ai étudié le physique, la chimie et le maths à l'université. Et quand j'ai étudié la physique, j'entendais souvent qu'il y a un conflit entre la foi chrétienne et la science. Est-ce que vous avez entendu dire quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. C'était répandu, il y a une bataille. Et donc, je voyais Genèse 1 à l'époque comme un problème par rapport à la science. Mais en même temps, il y avait de nombreux chrétiens qui étudiaient les sciences. Et souvent, ils étaient très intelligents. Pas moi, mais les autres étaient assez intelligents. Et donc, j'ai commencé à étudier de plus en plus la relation entre la foi et la science. Et maintenant, j'ai complètement changé de point de vue. L'idée qu'il y avait un conflit entre la science et la foi semble intelligente. Mais en fait, je crois maintenant que c'est mal informé, en fait. Il y a un manque de connaissances là, et faux. Et ce n'est pas seulement faux, c'est l'inverse, en fait. J'ai réalisé que la foi chrétienne était et est la base de la science. Mais plus important encore, aujourd'hui, on va voir que l'ordre et la beauté de la création pointent vers notre Dieu incroyable. Et on va d'abord regarder le commencement, puis l'ordre, puis la beauté, et puis on va réfléchir à quelques applications pour nous. Vous êtes avec moi? Commencement, ordre, bonté, beauté. OK, excellent. On continue. On commence avec verset... j'ai raté les feuilles. Ça va, c'est pas grave. Le premier verset de la Bible, c'est la troisième fois maintenant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que caillou et vide. Est-ce que vous voyez que ces premiers mots nous disent qu'il y a deux choses qui existent? Dieu et le ciel et la terre. Dieu et l'univers. Daniel a parlé de Dieu la dernière fois. Et donc, mais on réfléchit maintenant à l'univers. Et au commencement, Dieu. C'est-à-dire que Dieu était déjà là, sans commencement. C'est-à-dire que Dieu, le commencement du monde, de l'univers, révèle un Dieu qui n'est pas comme nous. Il n'a pas de début, il n'a pas de commencement, il n'est pas comme nous. Dieu est différent. Il y a une grande distinction entre la création et le créateur. Et nous faisons partie de la création, et Dieu ne fait pas partie de la création, en fait. C'est vrai que d'autres visions du monde, comme le panthéisme, qui croit que Dieu est l'univers, tout est Dieu.
Il y a d'autres visions du monde. Le polythéisme qui croit en plusieurs dieux. Ces dieux faisaient partie de la création aussi. Mais la foi chrétienne croit dans une grande distinction entre la création et le créateur. Il y a une distinction. Dieu n'est pas le produit de notre imagination, comme beaucoup de philosophes disent. En fait, c'est le contraire, n'est-ce pas? Nous sommes le produit de l'imagination de Dieu sur la terre, ici. Et on voit que Dieu est au-delà de nous, au-delà de tous, en fait. Qu'il est en dehors de la création, qu'il est au-dessus, qu'il est au-delà. Et ça s'appelle la transcendance de Dieu, qu'il est loin et au-delà de nous. Et on va voir dans les séries, dans les versets qui suivent, qu'en fait, Dieu est proche de nous aussi. On va voir l'immanence de Dieu, qu'il parle, qu'il n'est pas une force, mais qu'il marche avec nous. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le monde, l'univers. Et j'ai dit avant que je crois qu'il n'y a pas de conflit entre la science et la foi. Et je vais juste nuancer ça maintenant, OK? Parce que, c'est vrai, la science et la Bible, en fait, ils ont des domaines différents, n'est-ce pas? La science parle de comment ça marche, comment ça fonctionne. Et la Bible parle de pourquoi on est là. Et ce sont des domaines différents. Et on ne va pas dans la Bible pour connaître la formule d'une molécule ou la vitesse de la lumière. Tout comme on ne va pas dans un livre scientifique pour savoir c'est quoi le but de ma vie ou qui suis-je. Crois-moi, j'ai eu pas mal de livres scientifiques à l'université, j'ai rien compris et ça n'a pas parlé de ma vie en fait. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est juste un domaine différent, c'est tout. Mais parfois, ces domaines, ils se chevauchent en fait, comme ici. Parce que la Bible dit que les cieux et la terre ont un commencement. Savez-vous que cela a été en conflit avec la science à une époque? Est-ce que vous savez ça? À l'époque, la science, au début du XXe siècle, lorsqu'Einstein était en train de construire sa théorie de relativité, le consensus scientifique était en faveur de la théorie de l'état stationnaire. C'est-à-dire, l'univers est éternel, sans commencement, toujours existé. Mais qu'est-ce que la Bible dit que l'univers? C'est assez clair, n'est-ce pas? Au commencement. Donc, la Bible dit qu'il y a un commencement, mais les sciences disaient non, ça existait toujours. Et donc, Einstein, par exemple, mais la Bible dit très clairement là, n'est-ce pas? Au commencement, on voit ça. Et Einstein, quand il était en train de construire ses équations de relativité, en fait, il voyait que ces équations pointaient vers un début. Il ne voulait pas que tout le monde se moquait de lui. Ça était contre le consensus scientifique, donc il a ajouté un truc qui s'appelle le constant cosmologique. Il a dit plus tard, qui a changé ses équations pour pointer vers un univers éternel. Il a dit plus tard, c'était sa plus grande erreur de sa vie. Parce qu'un peu plus tard, il y avait un prêtre, Georges Lemaître, qui étudiait les équations d'Einstein. Il a dit, en fait, ils indiquent un début, un commencement. Et puis, Edwin Hubble, un autre scientifique, les années 50, j'oublie toutes les dates en fait, mais il a étudié le décalage vers le rouge qui indiquait en fait un événement cataclysmique au début. Et un peu plus tard, on a vu Alain Sondage qui a calculé parmi tous les physicists, parmi tous les astronomes, que l'âge de l'univers était vers 13,7 quelque chose comme ça, milliards d'années. Tout ce que je veux dire, c'est que les quatre là, ils ont tous les croyances différentes. Lui, il était agnostique, lui, il était catholique, lui, il était non-croyant, ne croyait pas en Dieu, et lui, il est devenu chrétien à l'âge de 60 ans. Tous ont fait la science, et en fait, il n'y avait pas de conflit. Enfin, en fait, la Bible avait raison, il y avait un début. Au contraire d'avoir un conflit, la foi chrétienne est la base et la fondation de la science.
Mais on va plonger dans les jours, dans les versets maintenant. Et Raphaël va venir lire ces versets. Pendant qu'on lit, OK, est-ce que je peux vous donner juste une petite tâche? Oui, merci. OK, cool. OK, ce côté-là. Est-ce que vous pouvez écouter ce qui est répété? OK, les phrases, les mots, ce qui est la répétition. Ça, c'est vous. Et ce côté-là, est-ce que vous pouvez écouter, il y a 6 jours, qu'est-ce que les premiers 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est similaire dans 1, 2, 3 des jours, et 4, 5, 6, et qu'est-ce qui est différent entre les deux? OK? Allez, merci, Raphaël. Oups, non, Merci. Dieu de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Merci beaucoup, Raphaël. OK, ce côté-là, quelle répétition est-ce qu'on a vu? Quelle phrase, vous pouvez le dire? Qu'est-ce qu'il y a après ça? OK, ouais. Vous avez, oui, quelques phrases? Dieu dit, oui, merci. C'était bon? Oui, pas mal. Il y a d'autres phrases. Oui, un soir et un matin, en fait, j'ai fait le travail pour vous, okay? C'est ça. On voit Dieu dit qu'il y ait, Dieu vit que était bon, Dieu appela, il y a eu un soir. Oui, c'est ça. On voit la répétition là, n'est-ce pas? Et la répétition, en fait, la répétition ajoute de l'ordre, en fait, souvent. C'est un récit très ordonné, n'est-ce pas? Avec une structure, un cadre bien organisé. Ça, c'est la répétition. Mais on voit aussi l'ordre dans le monde révèle un Dieu d'ordre et de vérité. Qu'est-ce qu'on a vu avec les 3 premiers jours? Est-ce qu'on a vu des choses similaires dans chacun des 3 premiers jours? Qu'en pensez-vous? En fait, je les versés ici. Oui, Dieu sépare. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? On voit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. On voit Dieu fait entendre le sceptre et sépara
ainsi l'eau qui est au-dessus et en dessous, et que les eaux sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul endroit, que le sec apparaisse. Donc Dieu sépare, en fait, lumière, obscurité, l'eau et la terre, tout ça. Il y a un cadre là. Le verset 2 de la Bible, c'était « La terre n'était que chaos et vide ». Et on voit que Dieu donne l'ordre au chaos. Et donc, on voit l'ordre ici, l'ordre dans le monde qui révèle un Dieu d'ordre et de vérité. Et peut-être pour nous, c'est bon, bien sûr, il y a l'ordre, il y a les lois et tout ça, mais ça, ce n'était pas du tout leur mentalité à l'époque. Et ils avaient, c'était très étrange, unique dans le monde antique en fait. D'autres récits de création étaient beaucoup moins ordonnés. J'ai un exemple pour vous, ok? J'ai fait pas mal de rédactions ici pour rendre ça plus compréhensible, mais c'est vraiment, ok. Lire ça, ok. Il y avait deux divinités primordiales, Apsu et Tiamat. Ils s'unissent et engendrent plusieurs générations de dieux. Oh, c'est joli, une famille de dieux, c'est bon. L'un d'entre eux, Marduk, était supérieur aux autres dieux dès sa naissance. Tiamat rassemble 11 monstres et serpents conduits par son fils et nouvel époux, Kangu. Ok, je ne sais pas ce qui se passait là, mais question d'amour ou quelque chose. Marduk accepte de combattre Tiamat, donc fils et père, et compliqué. Au terme d'un combat spectaculaire, il tue Tiamat et avec sa dépouille, fondue en deux comme un poisson sèche, il forme la voûte céleste de la terre. Avec ses organes, il crée la nature, les montagnes, les rivières, les vallées. Avec ses yeux, le tigre et l'Euphrate. Ok. C'est un peu cool, un peu déchaîné, un peu coloré. En fait, moi, j'aime bien ça. C'est vraiment, oh wow, c'est comme un film Marvel en fait. Tu peux suivre qu'est-ce qui va tuer, qu'est-ce qui va arriver. Ben, c'est tellement cool en fait. Sauf que, si on fait l'association des mots, ok, une association des mots avec chaos et ordre et Enuma Elish, ce qui est babylonien, et la création, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a Enuma Elish, le chaos, et on a l'ordre dans la Genèse. Lequel est le plus susceptible de produire la science? Bon, bien sûr, celui avec le corps mort d'un Dieu qui a créé une rivière, ou celui avec de la structure des plantes, selon leurs espèces, selon leurs catégories, tout ça. C'est celui qui croit que le soleil est un Dieu, ou celui qui appelle le soleil juste une lampe, une luminaire. Bon, bien sûr, c'est Genèse qui, on voit que la science a été formée dans une vision du monde chrétien à l'époque des 14e, 15e, 16e siècle, en fait. Ça, c'est la révolution scientifique. D'autres cultures étaient intelligentes, cultivées, avancées. Ce n'était pas une question d'intelligence, comme la Chine, comme les Grecs et tout ça. Mais pour chercher des lois naturelles, il fallait croire en un législateur, une intelligence derrière l'univers, et puis étudier la nature elle-même, croire qu'elle est bonne, et faire des hypothèses et de l'expérimentation. Donc, par exemple, on peut voir Copernic, elle était scientifique, polonais, comme mes grands-parents, donc j'ai un petit lien avec ce mec. Il disait « Qui vivant en contact intime avec l'ordre le plus parfait et avec la sagesse divine, ne se sentirait pas poussé aux aspirations les plus sublimes, qui n'adorait pas l'architecte de toutes choses. » En fait, les scientifiques à l'époque, j'ai une grande liste. Ils étaient non seulement croyants ou chrétiens, mais ils étaient motivés par leur foi pour montrer ce que Dieu a fait, pour glorifier Dieu. On a notre propre Lyonnais, André-Marie Ampère. Et en fait, il a vécu à Paul-le-Mieux, dans les Monts d'Or, n'est-ce pas? C'était l'inventeur des lois fondamentales, des courants électriques, dont on profite maintenant, n'est-ce pas? Avec les lumières, avec tout ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu est grand et que notre savoir n'est rien. En fait, il travaillait pour élargir notre connaissance, mais il était quand même capable de dire, mais on ne sait rien en comparaison avec Dieu. Ça, c'est l'ordre qui révèle un Dieu de l'ordre, un Dieu d'ordre et de vérité. Deuxième chose, on voit la bonté et la beauté dans le monde révèle un Dieu de bonté et de beauté. On a vu, n'est-ce pas, que plusieurs fois dans le récit, verset 4,
Dieu vit que la lumière était bon. Verset 12, Dieu vit que c'était bon. 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 Je crois que chapitre 1 veut nous dire que le monde est bon. Okay? Ah, désolé. Juste. faut pas tuer le monde devant tout le monde. Excuse-moi, est-ce que tu peux... OK. C'est bon, tu es bon, mais bouge-toi. Juste, OK, ça va. Oh, et tu es là. OK. Il va juste rester là un peu de temps. Oh, c'est bon. C'est pas un Dieu. Et c'est pas un esprit, n'est-ce pas? Mais c'est bon. Et cela peut être étudié. On peut vraiment découvrir à quel point c'était bon, à quel point la création est bon. En fait, c'est incroyable. Hein? Et c'est la même chose quand on s'émerveille devant les cathédrales, ou les ponts, les bâtiments. On est un peu, waouh, comment est-ce qu'ils ont fait ça dans le XIIe siècle? Mais on dit devant la création, on dit, oh Dieu, ça c'est même plus grand, même plus incroyable. Même une feuille qui a tellement de... C'est pas la technologie, mais ça n'a pas besoin d'une batterie, ça n'a pas besoin d'électricité, ça n'a pas besoin... Et chaque feuille est différente. On peut voir la bonté, et la beauté dans les jours 4, 5 et 6 en fait. On voit tout au début que la terre n'était que caillou et vide. On a vu que les premiers 3 jours, il règle le problème du caillou, n'est-ce pas? C'est en fait avec tout ça. Mais qu'est-ce qu'on voit avec les 4e, 5e, 6e jour? On voit que le vide, Dieu remplit le vide avec les lumières, avec des animaux, des oiseaux et les poissons qui volent aussi. Ça va, c'est pas grave. Il y a des poissons qui volent un peu comme ça, n'est-ce pas? Et avec les animaux sur la terre. Dieu remplit le monde, remplit le vide. Et ce n'est pas simplement remplir un vide comme de l'emballage dans un carton, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça. Mais avec beauté, avec complexité, une variété, diversité infinie. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce. Dieu crée les grands poissons, tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en poule là. C'est comme, en fait, il y a un... Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il y a un mot pour décrire tout ce qui est là? Est-ce que vous pouvez m'aider? De poison? Foison. Je suppose que tu as dit poison. Oui, des poissons. Oui, c'est vrai. Et c'est incroyable ce que Dieu a fait ici. La Bible dit que le monde est bon. Et on voit ça. Et c'est différent de nombreuses religions à l'époque, encore une fois, ou de la philosophie, en fait, qui considéraient le monde physique comme inférieur, comme sale. Mais non, la Bible dit non, c'était bon. Les plantes sont bons, les animaux sont bons, les arbres sont bons, les étoiles sont bons, les fleurs sont bonnes, la nourriture est bonne, clair. Le vin est bon, nos corps sont bons, le sexe est bon, tout est bon. Et en fait, ce que la Bible dit, c'est que tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Lorsqu'on les reçoit dans le cadre que Dieu nous a donné, toutes choses sont bonnes. J'ai un exemple pour ça. Quand j'ai étudié la physique à l'université, c'est vrai, très souvent, j'ai rien compris en fait. Ils ont rempli le truc avec des symboles, des numéros, des formules. J'ai rien compris pendant les mois, honnêtement. Mais une fois, on a étudié les étoiles. Et lors des 2 premiers cours, le professeur nous a parlé de la galaxie, du système solaire, de la taille. Et c'était incroyable. Et on a vu ici, n'est-ce pas, on voit les planètes dans le monde, on voit Pluton. Pluton était rétrogradé. C'est un peu triste, ça, n'est-ce pas? C'était une planète quand j'étais jeune, OK? Pas une planète maintenant. Désolé, monsieur, pas de planète. Mais les autres sont encore les planètes, OK? On verra. Et on voit la taille. Et la Terre est tellement grande pour nous, n'est-ce pas? On peut voler des heures et en fait, on arrive toujours dans le même... moi, je vais en Australie. On peut voler 4 heures et tu restes dans le même pays. En fait, c'est énorme. Mais en fait,
La Terre n'est pas très énorme, n'est-ce pas? On voit la Terre, ça c'est la Terre ici. On voit Neptune, on voit Saturne, on voit Jupiter. Et la Terre, en fait, c'est assez petit selon les planètes. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? La Terre, ça c'est la Terre. Juste là, ce petit poussière, juste là. Ça c'est la Terre. Le Soleil est beaucoup plus grand que la Terre, n'est-ce pas? Incroyable. Mais bien sûr, le Soleil, c'est juste une étoile. Ce n'est pas une très grande étoile, n'est-ce pas? C'est une petite étoile. Voici quelques étoiles. Ça, c'est le Soleil là, le plus petit. La Terre est invisible à cette échelle. Nous sommes invisibles ici. Mais il y a d'autres étoiles un peu plus grandes. Arcturus, je ne sais pas où c'est quelque part là. OK? Mais même Arcturus, ce n'est pas une grande étoile, en fait. Désolé, mais on continue. Ça, c'est Arcturus, juste là. Il y a d'autres qui sont même plus grands. Le Soleil, c'est un pixel. Un pixel. Et nous sommes moins d'un pixel, même si on n'est pas du tout un pixel. L'univers est énorme. Et pendant qu'on étudiait ça à l'université, il y avait le silence. C'était la première fois à l'université. Pendant 3-4 ans, la première fois, j'ai regardé autour de moi. Tout le monde était juste abasourdi à la taille, à la grandeur de l'univers. Et c'est la même expérience quand on voit dans la nature, devant les montagnes, devant les étoiles, n'est-ce pas? Le Psaume 19, verset 1 nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » On est tellement petit devant tout ce que Dieu a créé. Je vais juste faire une petite parenthèse et parler des 6 jours, parce que les 6 jours sont parfois un peu controversés pour nous parmi les chrétiens. Certains chrétiens pensent que les jours étaient chacun de 24 heures. D'autres pensent qu'ils étaient un peu figuratifs ou métaphoriques, qui font partie d'une structure littéraire pour exprimer l'ordre, la beauté et tout ça. Donc, les chrétiens ont eu les points de vue différents, en fait, pendant 2000 ans. Saint Augustin, par exemple, au IVe siècle, il a pensé que Dieu a fait ça dans un instant. Et dans le chapitre 2, et on va lire chapitre 2 dans les semaines à suivre, on commence à avoir des noms de lieux et des rivières, des villes. On rencontre Adam et Ève qui semblent être les personnages historiques. Mais ce chapitre est un peu différent de toute autre partie de la Bible. Ce n'est pas comme les psaumes, c'est assez sans lieu, ni nom, ni rien de précis, juste la vue d'ensemble. Et donc, la forme et la structure littéraire, ça me pousse à le prendre d'une manière un peu métaphorique, mais vous pouvez lire ce chapitre vous-même et en décider. Tous les chrétiens peuvent décider. La seule chose que je veux dire ici, c'est que le but des jours était de donner une structure, de communiquer quelque chose à nous. Si on arrive, après avoir étudié le premier chapitre de la Bible, et on parle que de la duration ou quelque chose comme ça, on passe vraiment à côté de la plaque. Ça, on voit clairement ici l'ordre et la beauté de Dieu dans sa création. Et ça révèle, n'est-ce pas, la bonté et la beauté du monde, révèle un Dieu de bonté et de beauté, comme Psaume 104, le psaume des Français. Pourquoi je dis ça? Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. J'ai l'impression que Dieu est français ici, mais je crois qu'il a tout créé. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. La beauté et la bonté révèlent un Dieu de bonté et de beauté. On va terminer maintenant juste avec quelques applications pour nous. Qu'est-ce qu'on a vu? J'ai déjà parlé de la science, de la façon dont cette vision chrétienne du monde a la formée. Si vous voulez en savoir plus, venez me voir après. Je pourrai vous donner des livres par des professeurs des universités. Ça sera cool. Première chose, reconnaître notre place. Reconnaître notre place.
L'un des messages pour nous est que nous faisons partie de la création et que nous sommes petits, n'est-ce pas? La beauté et la grandeur révèlent à quel point Dieu est grand et nous sommes petits. C'est comme Psaume 8 dit. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Nous ne nous appartenons pas, en fait. Nous devons notre vie à Dieu. Et c'est une bonne chose. Nous étions créés en tant que petits pour louer quelque chose au-delà de nous. Et le problème, c'est qu'en Romains 1, on voit que malgré les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, qui se voit depuis la création du monde, tout en connaissant Dieu, verset 21, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. C'est ce que tous les êtres humains ont fait. Au lieu de louer Dieu, au lieu de remercier Dieu, au lieu d'utiliser tout ce qu'il nous a donné avec un esprit, une attitude de reconnaissance, en fait, on voit en Genèse 3 qu'on voulait être vraiment comme Dieu. Qu'on voulait utiliser la création, prendre la création comme si ça ne nous appartenait. Et voilà, problème partout dans le monde. La création, le monde est belle, mais brisée. Il nous fait souffrir, en fait, avec la sécheresse, avec les incendies qu'on voit, avec les tremblements de terre, les tempêtes, les inondations. Romains 8 nous dit que la création gémit, attendant le renouvellement apporté par Jésus. Et ça, c'est notre espérance. L'image du paradis, du ciel, à la fin de la Bible, n'est pas un culte éternel dans les nuages. En fait, c'est un monde renouvelé, pas brisé, mais renouvelé, bel et beau. Ça, c'est ce qu'on voit en Apocalypse 21. Mais la dernière chose, je voulais dire, prendre plaisir et soin du monde. Dieu dit aussi aux êtres humains plus tard, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre. » Et tout le reste. C'est-à-dire, Dieu nous a donné ce monde pour en profiter. Allez vous promener. Respirez-le. Prendre votre feuille et restez ça dans ta poche, ou restez dans la Bible, ou mettre ça quelque part pour que vous vous souveniez de ce que Dieu a fait dehors. Moi, je suis vraiment... Prenez les emplois, prenez le boulot pour l'étudier. Si vous êtes artiste, vous êtes artiste tout comme Dieu est artiste. Si tu es ingénieur, toi tu es ingénieur tout comme Dieu est ingénieur. Ce qu'on fait, c'est Dieu qui a fait ça en premier. Et maintenant, on peut profiter de ce monde pour créer des choses aussi. Peut-être vous pouvez prendre un chemin un peu plus long pour aller au travail, juste pour passer par les arbres ou la rivière ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Pendant votre déjeuner, sortir dehors, juste pour respirer, pour voir le monde. Quand vous mangez un bon repas, quand vous buvez un bon vin, réjouissez-vous. C'est un plaisir. Et prenez soin, prendre soin de ce monde. Parce qu'on voit un peu plus tard, l'Éternel dit, Dieu prit l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Mon premier boulot, c'était jardinier. Et en fait, tu ne fais pas ce que tu veux, en fait, parce que ça ne t'appartient pas. Et c'est la même chose pour l'humanité. Et on voit les conséquences de ce qu'on a fait quand on a dit, en fait, ça nous appartient. On voit l'orgueil qui a mené à le changement climatique avec tous les problèmes qu'on vit avec tout ça. Je pourrais faire une liste énorme de ce que les êtres humains ont fait sur la terre. Et en fait, on doit prendre soin. Bien sûr, Jésus va renouveler la terre, mais tout comme on prend soin de nos corps, on prend soin de ce que Dieu nous a donné dans la terre aussi. Dernière chose, louer le Créateur. Tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Tous les arbres de la campagne battront des mains. Chaque fois que vous entendez le vent, dans les branches, dans les feuilles, dans les arbres, c'est quoi? En fait, c'est des cris de joie. Ils battront des mains. Chaque documentaire sur la nature,
C'est un chant de louange à Dieu, n'est-ce pas? On est là. Pourquoi aime-t-on la nature? Parce qu'elle nous aide à respirer, oui, parce qu'elle nous aide à se calmer, parce qu'elle nous aide, oui, mais surtout parce que ça communique l'amour et l'émerveillement de Dieu. Donc, ne vous auto-censurez pas. Quand vous êtes dans la nature, même si vous êtes avec les gens autour de toi, qu'est-ce que vous pouvez dire pour montrer que tu connais le Créateur de tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci. Oh, que Dieu est bon. Oh, que Dieu est grand. On peut dire ça. Même quand on mange quelque chose, quand on boit un bon vin. Oh, que Dieu est bon. On peut dire ça. Moi, je vais vous donner juste quelques secondes maintenant, juste pour réfléchir à vos vies dans le monde et tout ça. Et puis, on va passer à la Sainte Seine. On a l'habitude de prendre la Sainte Seine chaque fois. On se retrouve ici. Et c'est bon pratique parce que ça nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Et le fait que quand on n'a pas donné la gloire à Dieu qu'il méritait et on s'est détourné, en fait, Jésus est venu pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous racheter, pour nous adopter aussi. Et Jésus dit la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et de même après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, le vin qui réjouit le cœur de l'homme est le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Maintenant, on mange et on boit le pain et le vin qui symbolisent quelque chose même plus beau, même plus important pour nous, n'est-ce pas? Qui symbolise le pardon de Jésus pour nous et la relation qu'on a. Et donc, chaque fois qu'on prend, c'est une chose bonne, n'est-ce pas? On mange, on boit, c'est une bonne chose comme la création. Et la mort de Jésus pour nous, c'est même plus précieux pour nous. Et donc, si vous êtes chrétien, je vous invite à prendre la Sainte Seine avec un esprit, avec un bon esprit d'humilité devant Dieu. S'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas réglé, qui vous dérange, bon, vous pouvez rester là. Tout comme si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez rester où vous êtes et juste réfléchir à ce que Jésus a fait pour nous. On va prendre la Sainte Seine quand vous êtes prêts.